Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la route déserte, et Ethan Montgomery, 34 ans, filait à toute vitesse au volant de sa Lamborghini noire, les mains crispées sur le volant. Le vent froid s'engouffrait dans la vitre entr'ouverte, mais il ne ressentait rien. Son esprit était ailleurs, plongé dans les chiffres, les contrats et les acquisitions qui allaient encore augmenter sa fortune déjà colossale. Rien ni personne ne semblait pouvoir l'arrêter, jusqu'à ce virage trop serré. Dans un éclair, tout bascula. La voiture dérapa sur le gravier, et Ethan sentit son monde tourner à l'envers. Le métal grinça, le moteur hurla, et un arbre imposant surgit dans son champ de vision. L'impact fut brutal. La voiture se figea contre l'arbre, le moteur éteint, le silence retomba comme un voile. Ethan, inconscient, était suspendu entre la vie et la mort, son corps meurtri et son avenir incertain. À quelques kilomètres de là, Harper Reynolds, 28 ans, médecin urgentiste à l'hôpital de la ville, terminait sa dernière intervention. Elle avait passé la journée à sauver des vies, mais elle ne s'attendait pas à ce que sa plus grande épreuve arrive ce soir-là. En apercevant une colonne de fumée noire dans l'obscurité, elle freina brusquement, son cœur battant à tout rompre. Elle courut vers l'épave fumante et vit l'homme à l'intérieur, inanimé, son visage ensanglanté et déformé par le choc. Sans hésiter, Harper se mit au travail. Ses mains expertes stabilisèrent Ethan, arrêtèrent les hémorragies et préparèrent les premiers soins en attendant les secours. Chaque seconde semblait une éternité. Elle connaissait les chances, faibles, très faibles. Mais elle refusait de céder à la peur. Dans ce moment suspendu, elle vit non seulement un patient, mais un être humain fragile, perdu, et à la merci du destin. Pour Ethan, inconscient mais conscient d'une étrange manière, cette inconnue était plus qu'une sauveteuse, elle était le premier visage de la compassion véritable qu'il avait jamais rencontré. Et pour Harper, cet homme arrogant et riche n'était qu'un autre être à protéger, mais elle ignorait encore que cet instant allait changer leur vie à jamais. Ce soir-là, sur cette route isolée, le destin avait choisi son camp. La vie d'Ethan dépendrait d'Harper, et la rencontre de ces deux mondes opposés allait déclencher une série d'événements capables de bouleverser toute son existence. La nuit enveloppait la route sinueuse comme un manteau noir. Ethan Montgomery, encore sous le choc d'une journée épuisante de réunions et de négociations, appuya un peu plus sur l'accélérateur de sa Lamborghini. Les phares perçaient l'obscurité, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait suivre. Il se croyait maître de tout, de l'argent, des entreprises, et même du destin. Soudain, une pierre sur la route fit déraper la voiture. Le métal crissa, les pneus hurlèrent, et le véhicule tourna sur lui-même avant de heurter violemment un arbre. L'airbag explosa, le pare-brise se fissura, et Ethan fut projeté en avant, inconscient. Sa respiration était faible, chaque mouvement provoquait des douleurs lancinantes, et le monde sembla s'arrêter autour de lui. À quelques kilomètres de là, Harper Reynolds rentrait d'une intervention d'urgence à l'hôpital. Fatiguée mais alerte, elle aperçut une colonne de fumée dans la nuit et sentit son instinct s'affoler. Elle s'arrêta brusquement, sortit de sa voiture et courut vers l'épave. Les débris de métal brûlant émettaient une chaleur inquiétante, mais Harper n'hésita pas une seconde. Elle évalua rapidement la situation. Ethan était gravement blessé, inconscient, sa tête ensanglantée et son corps coincé dans l'habitacle. Avec précision et rapidité, Harper stabilisa son cou, arrêta l'hémorragie avec ce qu'elle avait sous la main et commença les gestes de premier secours. Chaque seconde comptait, et elle le savait. La vie d'Ethan dépendait de sa détermination, de sa compétence, et de sa rapidité. Alors qu'elle travaillait sans relâche, Harper sentit quelque chose d'étrange. Cet homme, riche et arrogant, ne la regardait pas avec crainte ou admiration. Il était juste un être humain vulnérable, entre la vie et la mort. Et pour la première fois, Ethan ressentit une étrange impression de dépendance et de gratitude, sans même être pleinement conscient de ce qui se passait. Lorsque les sirènes se firent entendre au loin, Harper sut qu'elle avait gagné du temps crucial. Mais elle comprit aussi que cet accident n'était pas seulement une question de survie, c'était le début d'une rencontre qui allait bouleverser deux vies radicalement opposées, et révéler à Ethan qu'il n'était pas invincible, ni seul dans ce monde. Les jours suivants furent un tourbillon d'incertitudes pour Ethan.
Il se réveilla dans une chambre d'hôpital, les yeux encore flous, le corps couvert de bandages et d'ecchymoses. Le silence était presque assourdissant, interrompu seulement par le bourdonnement des machines et le rythme régulier du cœur affiché sur l'écran à côté de son lit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Harper Reynolds était là, assise calmement à côté de lui. Elle avait les traits fatigués mais déterminés, et ses yeux reflétaient une concentration absolue. Ethan sentit pour la première fois une absence totale de flatterie autour de lui, elle ne le regardait pas comme un millionnaire, mais comme un patient vulnérable. « Vous êtes réveillé », dit-elle simplement, sans émotion excessive, mais avec une fermeté qui imposait le respect. Ethan tenta de parler, mais sa voix sortit faible et rauque. Harper l'aida à s'asseoir légèrement, surveillant chaque mouvement pour éviter toute douleur supplémentaire. Les médecins et infirmières venaient et repartaient, impressionnés par la façon dont Harper s'occupait de lui, comme si sa vie dépendait uniquement de sa vigilance. Au fil des jours, Ethan commença à comprendre quelque chose d'inattendu. Dans le monde des affaires, il avait toujours été entouré de gens qui le craignaient, qui le flattaient pour obtenir des avantages. Ici, à l'hôpital, personne ne le craignait. Et Harper ne se laissait pas impressionner par sa fortune ni par son statut. Chaque conversation avec elle révélait un nouveau contraste. Elle parlait franchement, parfois durement, mais toujours avec un objectif, lui faire comprendre la valeur de la vie, de la responsabilité et de l'empathie. Ethan, habitué à commander et dominer, se sentait déstabilisé. Il réalisa qu'il était faible, vulnérable, et pour la première fois, dépendant de quelqu'un d'autre pour survivre. Mais Harper cachait aussi un secret. Elle avait vu dans cet accident plus qu'une simple urgence médicale. Elle avait perçu, derrière le millionnaire arrogant et blessé, un homme capable de changer, de voir le monde autrement. Et même si Ethan ne le savait pas encore, sa survie n'était que le premier pas vers une transformation qui allait bouleverser sa vie entière. Pour la première fois depuis des années, Ethan Montgomery sentit que la vie n'était pas seulement une course au pouvoir et à l'argent. Quelque chose de plus profond venait de s'ouvrir en lui, quelque chose qu'aucune fortune ne pourrait jamais acheter. Quelques semaines après l'accident, Ethan Montgomery était enfin sorti de l'hôpital. Mais ce retour à la vie, normale, ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Son manoir, ses voitures de luxe et ses contrats multimillionnaires semblaient désormais vides de sens. Chaque objet, chaque luxe qu'il possédait le confrontait à un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Harper Reynolds était devenue une présence constante dans sa vie, mais pas de la manière qu'il aurait imaginé. Elle ne le suppliait pas de changer, ne s'inclinait pas devant son pouvoir, elle lui parlait comme à un humain ordinaire, parfois avec fermeté, parfois avec une douceur qui frappait son cœur endurci. Chaque conversation, chaque remarque, semblait éveiller en lui des émotions qu'il avait depuis longtemps réprimées. Un soir, alors qu'ils examinaient ensemble les dossiers d'un programme de secours aux victimes d'accidents, Ethan réalisa quelque chose de brutal, il avait été aveugle. Aveugle à la fragilité de la vie, à la valeur des relations sincères, à la vulnérabilité des autres, et à sa propre humanité. L'accident n'avait pas seulement failli le tuer, il avait exposé toutes ses failles. Harper ne se contentait pas de le sauver physiquement, elle le confrontait à la vérité. Elle le força à voir ses propres erreurs, ses excès, et l'isolement émotionnel dans lequel il avait vécu. Ethan ressentit un mélange intense de gratitude, de culpabilité et d'admiration pour cette femme qui ne se laissait jamais impressionner par son argent ou son statut. Mais le choc le plus violent survint lorsqu'il découvrit que sa propre négligence avait provoqué l'accident. Une fraction de seconde d'orgueil, une vitesse excessive, et tout aurait pu s'arrêter. Harper l'avait sauvé, non pas parce qu'il était un millionnaire, mais parce qu'elle ne pouvait pas laisser un être humain mourir inutilement. Cette révélation le marqua profondément. À partir de ce moment, Ethan commença à changer. Il ne cherchait plus à impressionner, à dominer, ou à accumuler pour le plaisir. Il voulait comprendre, apprendre et vivre autrement. Et chaque regard de Harper, chaque geste de sincérité et de force, lui rappelait ce qu'il avait toujours ignoré, la vie valait plus que l'argent, et la vraie force résidait dans la compassion et le courage, pas dans la richesse. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'accident. Ethan Montgomery n'était plus le même homme. Le millionnaire arrogant et dominateur avait laissé place à quelqu'un de plus réfléchi, conscient de ses failles et déterminé à donner un sens réel à sa vie.
Ses décisions n'étaient plus dictées par la peur ou l'avidité, mais par le désir d'aider, de protéger et de se rapprocher des autres. Harper Reynolds était devenue plus qu'une présence dans sa vie. Elle était devenue son guide, sa conscience, peu à peu, son amie. Ensemble, ils avaient lancé plusieurs programmes de secours pour victimes d'accidents et pour les communautés défavorisées, où Ethan utilisait sa fortune et son influence pour faire le bien, tandis qu'Harper apportait son expertise et sa passion pour sauver des vies. Mais le plus important, c'était ce lien invisible qui se tissait entre eux. Ethan avait appris à écouter, à comprendre et à respecter les autres, et Harper voyait en lui un potentiel de bonté et de transformation qu'elle n'avait jamais imaginé. Ils se soutenaient mutuellement, elle l'aidait à rester humble et humain, et lui offrait un monde de possibilités et de sécurité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un soir, alors qu'il se promenait sur la route où tout avait commencé, Ethan prit la main de Harper. Son regard n'était plus celui d'un homme dominateur et sûr de lui, mais celui de quelqu'un qui avait connu la peur, la vulnérabilité et la rédemption. « Tu m'as sauvé 2 fois, Harper, dit-il doucement. La première fois, c'était ma vie. La seconde, c'est mon âme. » Harper sourit, sans un mot. Elle savait que leur vie était désormais liée par quelque chose de plus puissant que la fortune, le pouvoir ou la réputation. L'accident qui aurait pu être sa fin avait en réalité été le début de tout, une nouvelle vie, un nouveau cœur, et peut-être, le début d'un amour sincère. Ethan regarda le ciel étoilé et sentit, pour la première fois depuis des années, que tout était possible. Grâce à Harper, il avait survécu, mais surtout, il avait appris à vivre.